Hello, salut, bienvenue dans Belle Idée tout en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser une crème pâtissière à la maison. Pour réaliser vos desserts, pour réaliser différents types de gâteaux, que ce soit gâteau d'anniversaire ou pour des cérémonies très importantes. J'espère que le tuto va vous aider. Bonne vision à vous et n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner. Alors, vous aurez besoin du sucre, de la farine. Ici, j'ai utilisé des millilitres de lait. Vous aurez besoin de 4 œufs et du citron que je vais venir recueillir la peau. Le citron ici va nous permettre de parfumer et de donner une bonne odeur à notre crème. Mon demi-litre de lait, je vais le verser à l'intérieur d'une casserole. Ensuite, je vais introduire ma peau de citron pour pouvoir parfumer et donner une bonne odeur à ma crème. Ensuite, je vais poser au feu. En attendant que j'ai posé mon lait au feu, à un feu bien doux, je vais venir récupérer les jaunes d'œufs. Je vais les séparer du blanc. Ici, nous n'allons pas utiliser le blanc d'œuf. Nous allons réaliser une autre recette avec le blanc d'œuf. Pour réaliser une bonne crème pâtissière, vous aurez besoin de 4 jaunes d'œufs. Ensuite, si vous avez pris 4 œufs, vous allez prendre aussi 4 cuillères de sucre. Après avoir mélangé mes jaunes d'œufs avec mes 4 cuillères de sucre, je vais venir mélanger le tout pour obtenir une composition bien homogène. Ensuite, je vais venir verser 4 cuillères de farine, 4 cuillères à soupe de farine. Et je vais mélanger le tout. Très facile pour réaliser sa crème pâtissière. Si vous voulez faire des gâteaux d'anniversaire, je commence pas à pas et nous allons arriver. Je vais vous faire voir juste comment faire la base pour des gâteaux d'anniversaire, pour faire des gâteaux pour différents types de cérémonies. Alors ça, c'est déjà très important. Maintenant, voici mon lait qui a chauffé. Vous voyez, il n'a pas besoin de bouillir très longtemps. Il chauffe tout simplement et vous pouvez l'enlever du feu. Cette méthode va vous éviter à ne pas avoir des boules à l'intérieur de votre pâte. Je vais venir verser mon lait chaud. Je vais venir mélanger avec la farine, les œufs et le sucre que j'avais déjà eu à mélanger. Je vais mixer le tout et je vais obtenir une pâte bien homogène sans grumeaux. Ensuite, à l'intérieur, je vais venir verser tout ce mélange. Vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. Ma crème, elle est bien lisse. Vous allez verser le tout à l'intérieur de la casserole de nouveau. Vous remettez aussi la peau de citron que je vais encore aller poser le tout au feu à feu doux. Et vous allez commencer à remuer sans enlever la main à l'intérieur de la casserole. C'est-à-dire, vous allez remuer sans faire une pause. Je vais maintenant enlever le citron, la peau de citron qui ne sert plus.
Vous allez maintenant bien mélanger. Vous mélangez comme je suis en train de faire en ce moment. Et voici votre crème pâtissière que vous êtes en train d'obtenir. Ça, c'est la base de tout type de gâteau, de dessert que vous pouvez faire. C'est encore plus mieux si vous utilisez des œufs biologiques, car ça vous donne déjà aussi un colorant jaune pour pouvoir réaliser vos différents types de gâteaux. Voici votre crème pâtissière, bon déjà à déguster avec toute la famille, à pouvoir réaliser des gâteaux. Vous allez maintenant verser votre crème pâtissière à l'intérieur d'un bol. Vous ne la laissez pas comme ça. Le temps qu'elle doit se refroidir, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez prendre un plastique et vous allez le couvrir au-dessous, ce qui va permettre que votre crème pâtissière ne va pas durcir à la surface. Voilà votre crème pâtissière à réaliser à la maison. Elle va se refroidir et vous pourriez consommer. Et vous pourriez aussi faire tout type d'usage comme vous voulez. Je vais vous faire voir un exemple là tout à l'heure. Voici cette crème pâtissière que j'ai présentée pour un dessert que vous pouvez manger avec toute la famille. Et à base de cette crème pâtissière aussi, j'ai eu à réaliser un gâteau d'anniversaire. Alors, j'espère que le tuto vous a plu. Pas à pas, je vais vous faire voir beaucoup d'astuces pour arriver à la fabrication d'un gâteau d'anniversaire, pourquoi pas de mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine vidéo. Bye bye.